Meurtre de Patricia Ferguson, maintenant. Une autre journée au procès de Serge Audette vient de se terminer au Palais de justice de Montréal. L'ex-co-détenu de l'accusé a collaboré à l'enquête policière qui a mené à l'arrestation du suspect. Et Lily, encore une fois, la défense a fait réagir le principal témoin. Cette fois-ci, c'est en lien avec la récompense qui avait été offerte. Oui, je rappelle que c'est le même témoin qui a menacé d'arrêter son témoignage hier. C'est à lui que Serge Audette aurait fait des aveux en prison sur la disparition de Patricia Ferguson. Le contre-interrogatoire de cet ex-co-détenu s'est poursuivi aujourd'hui. Ça fait 2 jours que ça dure. Et là, la défense est revenue justement sur cette récompense de jeunesse au soleil qui pouvait mener, pouvait mener à tout indice pour retrouver Patricia Ferguson, récompense de 10 000 $. Et là, le témoin a dit « Vous me faites rire, pensez-vous que je suis ici pour une récompense? » Ce qu'on a appris, c'est que le témoin se serait informé à 2 reprises auprès de la police sur cette dite récompense. Et finalement, la police, le référé, a contacté l'organisme en question et il n'y a rien eu. Il y a seulement eu 2 000 $ du SPVM. Ouais. Ce qu'on apprend aussi aujourd'hui, Lila, c'est qu'il aurait été assez réticent là, à collaborer à l'enquête. Oui, au départ, ça a été mentionné. Il voulait plus ou moins, mais il aurait été motivé justement pour donner des réponses à la famille. Et par la suite, il s'est senti un peu comme une marionnette, c'est ce qu'il a dit en cours, parce qu'il aurait constaté, en fait, avoir été en filature par le SPVM. Merci beaucoup, Lily. Et je poursuis la discussion avec notre collaboratrice judiciaire, juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Bon, on l'a vu avec Lily, ça a été un contre-interrogatoire assez long de ce témoin-là. Pourquoi est-ce qu'on veut l'ébranler, miner sa crédibilité? En tout cas, la défense semble être assez capable de le faire sortir de ses gonds, là. Claude, c'est ce qu'on voit souvent dans ce genre de dossier, surtout quand il y a un témoin qui offre, parce qu'on le sait maintenant, plusieurs antécédents. Alors oui, c'est sûr, c'est le rôle de la défense de tenter de miner sa crédibilité, d'ébranler ce témoin-là, de le déstabiliser, de le faire perdre dans ses histoires si c'est possible, si c'est une histoire. On veut vérifier si c'est vrai. Est-ce que ces motivations, elles sont-elles monétaires? J'ai entendu votre journaliste. Sont-elles morales, comme il dit, pour donner des réponses à la jeune fille qui cherchait sa mère? Alors, tout ça est bien scruté à la loupe par la défense. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'objection et que c'est pertinent et légal selon la couronne, selon le juge, ben oui, il faut qu'il réponde. Nicole, autant c'est particulier, si Serge Audette est trouvé coupable, ce serait la première fois dans l'histoire canadienne qu'un documentaire mène à une condamnation. Là, je parle ici du documentaire de ma collègue Marie-Christine Bergeron. Bien, effectivement, ça, je ne sais pas si c'est la première fois, mais il reste une chose, c'est que le travail que Marie-Christine a fait dans ce dossier-là a de toute évidence ouvert la porte à plusieurs choses, là, dont l'enquête sur le SPVM, qui d'ailleurs l'a remercié long comme le bras, alors qui est un documentaire à voir, à ma connaissance, c'est très significatif. Donc oui, c'est la seule fois, j'ai aucune idée, mais s'il est trouvé coupable, c'est quelque chose. C'est quand même très important de le souligner. Nicole, je vous amène sur une autre histoire qui avait vraiment soulevé l'indignation. Ça s'est passé en Longueuil en octobre 2024. Stéphanie Morel, cette voisine qui a ébouillanté un enfant de 10 ans, eh bien finalement, aujourd'hui, elle a écopé d'une peine de 27 mois de prison. Et là, c'était une suggestion commune dans ce cas-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bien, suggestion commune, ça veut dire qu'ils ont respecté toutes les règles que la Cour suprême et toutes les cours disent. Lorsqu'il y a suggestion commune, de dire au tribunal de les respecter, à moins que ça soit extrêmement dépasser les bornes là, de la raisonnabilité. Ici, 27 mois, si elle n'a pas d'antécédent judiciaire, oui, c'est quand même une suggestion intéressante et très importante, mais c'est accompagné, j'ai vérifié, d'une probation de 3 ans. Elle sera surveillée, elle a des traitements psychologiques apparemment dans cette probation. Et elle ne pourra pas être autour des endroits où il y a des jeunes se trouvent. Alors, bien encadrer cette personne-là, ça vaut la peine dans une société qui ne peut pas la garder indéfiniment non plus. Est-ce que c'est une peine qu'on peut considérer comme étant dissuasive, selon vous?
À mon avis, oui, surtout parce que je n'ai pas vérifié si elle avait des antécédents. À ma connaissance, elle n'en a pas. Mais certainement, 27 mois qui est du pénitencier, évidemment, moins le 7 mois préventif qu'elle a fait. Alors, il lui reste 20 mois. Certainement, pour ses premiers pas en matière criminelle, c'est sûrement un message de donner. Merci beaucoup, Nicole. Au plaisir. Grand plaisir, Marc-Claude. Au revoir.